Celui qui se perd dans sa passion a moins perdu que celui qui perd sa passion. Bienvenue à tous dans votre émission Tout savoir. Eh bien, aujourd'hui, nous saurons tout sur une dame hors pair. Une dame qui n'a pas hésité à sauter sur l'occasion pour vivre sa passion au grand jour. Elle qui, au départ, a choisi une formation complètement opposée à sa passion, s'est imposée aujourd'hui de par son art. Elle est titulaire d'une maîtrise en audit et contrôle de gestion. Elle a également la maîtrise des mots. Elle est d'ailleurs présente sur ce plateau. Bill Harmonique Kataria, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Vous êtes la preuve que le mariage entre les chiffres et les lettres est bien possible. Alors dites-nous, comment est-ce que vous êtes passée de femme des chiffres à femme des lettres? J'ai toujours eu une passion, une très forte passion pour les lettres depuis mon entrée au collège. Donc, j'ai été présentée à ce concours, mais avant, on m'avait invitée à une scène slam. Et durant cette scène, j'ai fait un test. Le manager m'a présenté au concours Bénin Slam par la suite. Et par la force des choses, je suis devenue la championne du Bénin Slam en 2013. Alors, jusque-là, je n'avais pas envie d'entrer dans le milieu du slam béninois. Mais quand on m'a remis le trophée, il y avait beaucoup de préjugés. Beaucoup disaient que c'est parce que c'est une femme que le trophée lui avait été remis. Donc, il y avait cette phrase qui m'avait choquée. Et je m'étais promise ce soir de mars 2013, prouver à tous ceux qui étaient là que le génie n'avait pas de sexe. Donc, j'ai décidé d'entrer dans le milieu du slam béninois. Et par la grâce des choses, j'ai compris en fait que ce n'était pas un défi à relever, mais plutôt une passion qui a toujours été enfouie en moi et qui, par la force des choses, a été exposée. Voilà. Une passion toujours enfouie. Alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi une formation technique alors qu'en réalité, vous êtes une passionnée de la littérature? Quand j'ai eu mon bac, je voulais faire la médecine, mais mon dossier n'avait pas marché à la FSS. J'avais envie de faire le droit et il me fallait voyager. Je n'avais que 16 ans et mon père, il était contre le fait que son aîné voyage à cet âge. Donc, il m'a dit: choisis une formation de ton choix, mais que ce soit au Bénin. Et là, j'ai demandé ce qui marche. On m'a dit la gestion. Et je suis entrée dans le milieu de la gestion comme ça, tout simplement parce que des amis m'ont dit que c'est un domaine qui marchait, etc., etc. Et quand je suis allée à l'université, je me rappelle, je voulais m'inscrire, je ne savais pas quelle filière faire. Et j'ai dit à la dame, je veux faire la filière la plus compliquée de la gestion. Et elle m'a dit, vous êtes sûr, vous avez un bac D, pas G2? J'ai dit oui. Elle m'a dit, vous allez faire la comptabilité gestion et vous aurez un master après qui vous permettra de faire l'expertise et tout le reste. Donc, je suis entrée comme ça, sans rien connaître de la comptabilité, de la finance, de l'audit. J'y suis entrée, mais je me suis donnée à fond. Et de tous mes 5 ans de formation, j'ai toujours été majeure de promotion. Ne me demandez pas pourquoi, pas parce que j'aimais tellement la comptabilité et tout, mais parce que j'ai cru à la chose, je m'y suis donnée et voilà. Vous êtes également enseignante. Oui. Alors, comment est-ce que vous arrivez à concilier profession et passion? J'ai la chance d'être dans un milieu qui n'est pas trop contraignant. Je dispose de mon emploi de temps comme je veux. Et de la même façon, je suis enseignante dans des universités, donc j'ai des cours modulaires. Alors, devant vos apprenants, est-ce que vous arrivez à taire en vous la slameuse ou comment est-ce que vous arrivez à gérer les deux? Je suis dans l'enseignement depuis 6 ans maintenant. Et j'avoue que chaque fois que je finis mes cours, les enseignants me disent, les étudiants me disent plutôt, votre façon d'enseigner est complètement différente. Parce que je ne suis pas de nature à m'accrocher au papier. J'ai l'habitude de dire que ce qui est le plus important, c'est ce que vous retenez. Donc, je ne vais pas dire que je fais mon cours comme je slame, mais c'est un peu tout comme. Voilà. Pour vous, qu'est-ce que c'est que slammer? Le slam, c'est la poésie du peuple, par le peuple et pour le peuple. Vous venez sur scène, vous dites de façon haute ce que l'autre pense tout bas, de sorte qu'il se demande comment est-ce que vous êtes entré dans son intimité, comment est-ce que vous exposez son intimité. Vous lui démontrez qu'il n'est pas le seul à vivre des moments de joie, des moments de peine, des moments d'amour et tout le reste. Tous mes textes tournent autour de l'humain et des valeurs. Parce que j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, l'humain, les valeurs familiales, les valeurs éthiques tendent à s'étioler de notre société. Et donc, moi, tous mes slams tournent autour de ces valeurs-là.
de l'importance de la famille, de l'importance de la parole, de l'importance du mot. Où est-ce que vous puisez votre source d'inspiration? C'est beaucoup plus la nuit ou à l'aube. J'écris beaucoup plus la nuit ou à l'aube. J'aime le silence, le calme. Et ce sont majoritairement les vicissitudes de la vie qui m'amènent à écrire aussi. Je lis tout ce qui me passe sous la main parce que je me dis qu'en lisant, je découvre toujours quelque chose que je ne connais pas. Vous avez été révélé au public en 2013 où vous avez été sacré champion du Bénin Slam. Retracez-nous brièvement votre parcours artistique. Quand j'ai eu le trophée Bénin Slam, c'était pratiquement ma 3e scène, la finale. Et juste après ça, j'ai eu la grâce de beaucoup voyager. Parce que une année après, sinon la même année déjà, j'ai commencé par sortir du pays. Et toutes les années, je suis présente sur des festivals internationaux et tout le reste. Mais pour moi, la grande grâce, c'était le fait de n'avoir postulé à rien en 2017 et d'être sélectionnée parmi les 3 auteurs qui devraient représenter la poésie orale africaine à la Cité internationale des arts de Paris. Je peux avouer que depuis 2017, j'ai commencé à croire plus à ce art-là et à me dire que j'ai véritablement un rôle important à jouer, aussi bien pour mon pays que pour l'Afrique à travers l'art que je fais. Vous n'enseignez pas que la comptabilité, vous enseignez également l'art d'écrire. Oui. Vous amenez les jeunes à croire en leur talent et comment est-ce que vous y arrivez? Alors depuis 2018, j'ai mis en place un label et ce label a pour mission de former des jeunes à l'art d'écrire et de dire. Durant tout mon parcours, il y a beaucoup de jeunes qui m'ont dit « Harmonie, je veux vous ressembler, Harmonie, je veux écrire » et tout le reste. Donc, j'ai créé le label comme ça. Et en 2018, il y avait déjà près d'une vingtaine de jeunes que je formais et tout le reste, à travers des ateliers d'écriture, à travers un projet aussi dénommé l'heure du débat poétique, où après la formation, les jeunes sont livrés sur la scène pour montrer ce qu'ils ont appris pendant 3 mois et l'exposer au public. Donc depuis disons maintenant 3 années, je suis dans cette formation avec les jeunes et ça se passe pratiquement 3 fois par semaine. Aujourd'hui, j'ai eu des jeunes qui ont représenté, des jeunes du label qui ont représenté le slam béninois et les retours des confrères ont toujours été très très prometteurs. Racontez-nous les difficultés que vous avez eues. Les difficultés, c'est aussi beaucoup quand on organise des événements dans ce pays, on n'a pas véritablement le soutien qu'il faut. Donc tout se fait majoritairement sur fonds propres et vous constatez que c'est quand vous sortez de votre pays, vous êtes une pépite dans d'autres pays, mais quand vous venez ici, ce n'est pas forcément la même considération que les autres pays ont pour vous. Comme on le dit, on n'est pas reine chez soi. Parlez-nous du slam béninois. C'est un slam mûr dans le fond, c'est-à-dire dans le travail qui s'y fait, l'écriture, le dire. Quand vous voyez des slameurs béninois aller sur des scènes internationales, vous constatez rapidement que le slameur béninois, il a vraiment de l'avance, c'est-à-dire dans le travail qu'il fait, dans son écrit et dans son dire. Mais ça, c'est le slameur béninois. Mais le slam béninois, lui, par contre, il est mûr, mais il ne se développe pas, il ne s'étend pas. Et les causes, c'est d'abord la cohésion entre slameurs, c'est la solidarité entre slameurs, et c'est aussi le découragement. Quand on a une initiative et on voit qu'il n'y a pas de soutien, ben on laisse tomber, on se dit si le soutien arrive, on va faire et tout le reste. Ce qui fait que quand vous regardez dans tout l'univers artistique béninois, le slam est toujours en arrière-plan. Aujourd'hui, quand moi je fais des tournées dans les écoles et tout le reste, vous avez des enfants qui techniquement ne sont pas bien en français ou ne sont pas bien en langue, mais quand vous venez, que vous faites un texte, vous voyez tous ces enfants-là qui disent je veux m'intéresser à ça, je veux m'intéresser à ça. Ça veut dire qu'à travers le slam, on peut relever le niveau de nos enfants en ce qui concerne les lettres et tout le reste. Parce que quand vous venez faire un texte de slam, moi j'ai remarqué, les enfants ne te disent pas « je veux le CD ». Ils te disent « je veux le texte ». Et c'est l'une des raisons pour lesquelles moi, en tant que slameuse, je n'ai pas sorti un album, par exemple. J'ai plutôt sorti un livre. Et je ne vais pas revenir aux Saintes Écritures qui disent qu'au commencement était la parole. Donc, ce serait
très injuste de dire que le slam n'a pas d'avenir. Le slam béninois a un avenir très prometteur si on s'y met vraiment. Vous avez évoqué il y a un instant votre livre, Harmonie. Alors, parlez-nous de votre livre. Harmonie coup d'éclat est un recueil de 25 textes, mais à deux parties. La première partie est une sorte d'autobiographie ayant rapport à mon entrée dans le milieu du slam béninois. Comment est-ce que je suis venue au slam en étant femme de lettres? Quelles sont les difficultés que j'ai rencontrées? J'expose aussi mes sources d'inspiration, comment est-ce que j'arrive à écrire et tout le reste. Et puis la deuxième partie, vous avez 25 textes qui ont rapport à l'importance de la parole, l'importance de la famille, l'amour, les mots qui minent l'Afrique et ma philosophie de la vie. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que votre casquette de slameuse écrase celle d'enseignante? Non, ma casquette de slameuse n'écrase pas celle d'enseignante. Souvent, on me dit qu'il y a un contraste entre les lettres et les chiffres. Mais le chiffre, avant d'être chiffre, est un mot. Parce que quand je dis 1, c'est 1. C'est le mot que vous entendez avant de voir le chiffre, la représentation. Donc, en réalité, pour moi, je suis dans mon univers. Et quand j'enseigne, pour moi, je suis toujours dans le milieu du slam. Et chose curieuse, quand je faisais la comptabilité, on m'a appris qu'il y a 7 principes comptables. Et je viens dans le slam, je vois en réalité qu'il y a aussi 7 principes. Parlez-nous un peu des 7 principes du slam, on veut savoir. Je vais prendre un exemple tout simple. En comptabilité, on parle du principe de l'importance significative. Ok? Mais dans le slam, on dit que le travail de l'écrit ne doit pas surpasser le travail de l'oral. De la même façon que vous vous êtes donné à l'écrit, c'est de cette façon que vous devez vous donner aussi à l'oral. Et c'est ce qui fait la différence entre le poète simple, c'est-à-dire celui qui écrit, et celui qui vient dire. Parce que celui qui vient dire, il fait 2 travaux. Il doit écrire, mais il doit aussi maintenant mettre en bouche tout ce qu'il a dit pour faire passer l'émotion. Alors qu'en comptabilité, on parle du principe de l'importance significative. On te dit que même la chose que tu penses insignifiante, cette chose-là, tu ne dois pas la négliger. C'est la même chose chez le slameur. Tu te dis, c'est l'écrit, ça passe, mais en réalité, pour qu'il puisse venir te donner cette émotion, le gars, il a bavé. Et il est venu, et tu as eu cette émotion. Attention, il ne faut pas négliger le côté parole. Voilà un exemple tout simple. Ça, elle est très intéressant. Alors, pour finir, qu'avez-vous à dire à ces personnes-là qui ont peut-être fait, comme vous, de longues études, mais qui en réalité nourrissent secrètement une passion peut-être pour l'art? Qu'avez-vous à dire à ces personnes-là? La plupart du temps, en Afrique, nous avons des parents qui ne nous laissent pas faire ce qu'on a envie de faire. Moi, j'ai subi cela avec mon père. Aujourd'hui, je ne lui en veux du tout pas. C'est vrai, au début, quand je faisais le slam, il était foncièrement contre. Mais en 2017, quand il a vu que tout a commencé par aller, aujourd'hui, c'est mon père qui me donne des thématiques sur lesquelles il faut écrire. Il me dit, et si tu écrivais sur ça? Même ce matin, il m'a dit, ben, si tu écrivais sur ce thème, est-ce que ce ne serait pas bien, etc. Croyez en vous, croyez en vos passions, parce que le véritable travail, c'est ce que vous faites en vous amusant. C'est ce que vous faites et vous n'êtes pas contraint, vous n'êtes pas crispé. Moi, je n'ai jamais voulu être dans un bureau, enfermé et tout le reste. J'aime toujours l'indépendance. Et donc, je suis dans des métiers qui me permettent d'aller comme je veux et tout le reste. Donc, si vous croyez en votre passion, travaillez votre passion et que les parents aussi laissent les enfants éclore leur passion parce que tôt ou tard, ça paye. Eh bien, croyez en vous, croyez en vos passions. Comme vous l'avez compris, nous sommes à la fin de cette émission, mais rassurez-vous, on ne quittera pas ici sans avoir entendu des belles paroles de la bouche de notre invité. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire rapidement une improvisation de l'un de vos textes? Le mot est la chose du monde la mieux partagée. Ceci est un vers de philosophe, bien sensé. Mesdames et messieurs, libérez vos méninges et suivez-moi dans mon manège, car ceci est un plaidoyer privé promu par une plume passionnée. Serrez donc vos ceintures, car ça va slammer. En fait, ce texte est une dédicace à ceux qui ont le cœur semblable à celui des mômes, alors que celui qui n'a jamais été bercé par un mot se lève et me lance le premier vers. C'était super.
Vous savez désormais tout sur elle. C'était Harmonie Bill Kataria sur ce plateau. Elle brise les standards en prouvant que lettres et chiffres, ça peut rimer. N'hésitez surtout pas à vous battre pour vos rêves, même si cela semble difficile, parce qu'au bout du tunnel, il y a la lumière. Nous passons par ce canal pour remercier tous ceux qui nous soutiennent, tous nos sponsors. Et si vous avez envie de nous accompagner, n'hésitez pas à nous contacter via le numéro qui s'affiche sur votre écran. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Coctès Multimédia.